nécessaire, mais moi, je recours à la prière. Ils me rendent le mal pour le bien et de la haine pour mon amour. Place-le sous l'autorité d'un méchant et qu'un accusateur se tienne à sa droite. Quand on le jugera, qu'il soit déclaré coupable et que sa prière passe pour un pécheur. Que ses jours soient peu nombreux, qu'un autre prenne sa charge, que ses enfants deviennent orphelins et sa femme veuve, que ses enfants soient vagabonds et qu'ils mendient, qu'ils cherchent du pain loin de leur demeure en ruine, que le créancier s'empare de tout ce qui est à lui, et que les étrangers pillent le fruit de son travail, que nul ne conserve pour lui de l'affection, et que personne n'ait pitié de ses orphelins, que ses descendants soient exterminés, et que leur nom s'éteigne dans la génération suivante. Que l'iniquité de ses pères reste en souvenir devant l'Éternel, et que le péché de sa mère ne soit point effacé. Qu'il soit toujours présent devant l'Éternel, et qu'il retranche de la terre leur mémoire, parce qu'il ne s'est pas souvenu d'exercer la miséricorde, parce qu'il a persécuté le malheureux et l'indigent, jusqu'à faire mourir l'homme au cœur brisé. Il aimait la malédiction, qu'elle tombe sur lui. Il ne se plaisait pas à la bénédiction, qu'elle s'éloigne de lui, qu'il revête la malédiction comme son vêtement, qu'elle pénètre comme de l'eau dans son intérieur, comme de l'huile dans ses os, qu'elle lui serve de vêtement pour se couvrir de ceinture dont il soit toujours saint. Tel soit de la part de l'Éternel le salaire de mes ennemis et de ceux qui parlent méchamment de moi. Et toi, Éternel Seigneur, agis à ma faveur à cause de ton nom, car ta bonté est grande, délivre-moi. Je suis malheureux et indigent, et mon cœur est blessé au-dedans de moi. Je m'en vais comme l'ombre à son déclin, je suis chassé comme la sauterelle. Mes genoux sont affaiblis par le jeûne, et mon corps est épuisé de maigreur. Je suis pour eux un objet d'opprobre. Ils me regardent et secouent la tête. Secours-moi, Éternel mon Dieu, sauve-moi par ta bonté, et qu'ils sachent que c'est ta main, que c'est toi, Éternel, qui l'as fait. S'ils maudissent, toi tu béniras. S'ils se lèvent, ils seront confus, et ton serviteur se réjouira. Que mes adversaires revêtent l'ignominie, qu'ils se couvrent de leur honte comme d'un manteau. Je louerai de ma bouche hautement l'Éternel, je le célébrerai au milieu de la multitude, car il se tient à la droite du pauvre pour le délivrer de ceux qui le condamnent. Prions. Notre Père, une fois encore, nous voulons te dire merci pour ce que tu nous as réservé, les saintes écritures. Tu as permis à ce que ceux qui ont écrit ces psaumes et qui ont écrit l'Ancien Testament et aussi le Nouveau Testament, Seigneur, merci pour la miséricorde que nous avons d'avoir ces paroles. Que ces paroles nous enseignent, que tu nous donnes la grâce de les écouter, de les comprendre, que cela nous change en écoutant ta parole. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Je sais que vous êtes là. Vous voulez vous demander qu'est-ce que Mathieu Henry a dit concernant ce psaume. C'est une chose importante de savoir que le commentaire de Mathieu Henry a dit dans les commentaires de ce psaume, quand il dit quand vous chantez les psaumes, il faut garder quelque chose en esprit. Et donc, comme nous écoutons la parole, quand nous savons que nous sommes en train de prêcher cette parole, sachez que c'est des chants. Et en chantant ce psaume, nous devons nous consoler avec la compréhension qu'il y a la destruction de tous les ennemis de Christ et de son Église. Et il y a également le salut qui est réservé à tous ceux qui se confient en l'Éternel et qui sont proches de lui. Ça, c'était écrit par David. Et comme on l'a dit, au temps de difficultés, quand vous allez dans la vie de David, vous allez vous rendre compte qu'il y a beaucoup de défis qu'il avait rencontrés.
Nous ne savons pas de quel défi il parlait ici, de quel problème il parlait ici. Peut-être que c'est au moment où Saul le poursuivait, il voulait le tuer. Peut-être c'est au moment où Absalom voulait le détrôner pour régner à sa place. Ça peut être à une autre occasion de sa vie, mais c'est qu'il écrivait ceci au moment où il pensait que tout le monde entier était contre lui. Et il a écrit pendant qu'il traversait des moments difficiles. Ces moments difficiles, c'est malheureux, c'est une tendance que nous avons de penser que je passe par des défis et personne ne sait les difficultés que je traverse. Personne ne comprend. Mais le psalmiste dit, ça c'est vrai, c'est misérable, c'est la vie, mais ce qu'il faut faire, c'est ça. Je vais vous donner certains détails à partir du verset 1 au verset 5. Il parle de la plainte, de la malice de l'ennemi. Et après, à partir du verset 6 au verset 9, il parle de la prière contre les ennemis. Et il a prié pour lui-même, que Dieu lui-même prenne soin de lui, de la condition. Et dans les derniers versets, verset 32 au verset 39, et la conclusion, il fait la conclusion de l'attente de la délivrance de Dieu. Et c'est le moment glorieux. Voici, c'est ce dernier psaume. Si vous êtes familier avec les psaumes là, David, c'est essentiellement ce que Dieu a dit. Voici mes ennemis. Et le peuple de Dieu dit, nous avons invoqué ton nom, Dieu, détruis tes ennemis. Et regardez l'église du 21e siècle dit, ah ça c'est très mauvais. Comment est-ce qu'on peut prier pour que Dieu détruise les ennemis? Mais c'était ce que Dieu avait ordonné, que nous puissions participer à cela, tout comme David l'a fait. Le désir de Dieu, c'est de voir tout ce qui est contre Dieu englouti ou bien écrasé. Ce que nous devons désirer et chercher, c'est que les pécheurs se répandent de leurs péchés. C'est ce que nous recherchons. Mais nous voyons plusieurs religions, les gens qui ne croient pas en Dieu, qui s'éloignent de Dieu, et le désir, le défi de Dieu, c'est que Dieu les amène à comprendre l'évangile et à croire. Mais s'ils ne croient pas et qu'ils demeurent en dehors de la grâce de Dieu, comment est-ce que nous pouvons cesser de prier pour eux? Nous pouvons prier nous allons prier pour que lorsque le péché est commis, que ce soit à Washington, que ce soit à Tyler, partout, s'il y a le mal qui est fait, que Dieu ait miséricorde pour qu'il amène les pécheurs à se repentir. Mais s'ils ne se repentent pas, que Dieu les arrête, que Dieu les empêche de continuer par faire ce qui est mal et ce qui est méchant. David a fait ce que nous devons faire pendant le jugement final. Ce que Somme a dit il a dit dans Romains, il dit à moi la vengeance, à moi la rétribution. Et il dit que c'est Dieu qui rétribue et il ne faut pas. Alors, vous inquiétez et vous dites que vous allez vous venger vous-même. Ne vous vengez pas vous-même, mais à Dieu la vengeance, à moi la rétribution. Donc, il ne faut pas le faire. Il faut savoir qu'il se laisse, quand Dieu va envoyer sa colère, personne ne peut imaginer comment ça serait Dieu. Et il faut comprendre que Dieu, rien n'est éloigné, rien, tout est en Christ. Et il faut être là-bas pour souffrir la damnation éternelle. Et c'est bien de désirer la punition pour le mal. Parce que Dieu peut utiliser cette punition pour amener les gens à la repentance. Sinon, il va glorifier son nom à travers cette punition que les hommes peuvent voir pour qu'ils sachent que Dieu est là et qu'ils détestent le mal. Verset 1 au verset 5. Je vais encore lire ces versets pendant que nous essayons de comprendre ce passage. Quand vous voyez que si vous suivez le sermon, c'est bon. Il faut comprendre que c'est très important de suivre tout le sermon. Le verset 1 au verset 5, verset 1, 2 et 3. Dieu de ma louange, ne te tais point, car ils ouvrent contre moi une bouche méchante et trompeuse. Ils me parlent avec une langue mensongère. Ils m'environnent de discours haineux et ils me font la guerre sans cause. Ça, vous voyez, c'est difficile de voir un psaume de David où il ne parle pas des ennemis. Quand vous voyez
passage, ce psaume que vous lisez cela, vous devez comprendre la compréhension claire que vous devez avoir, c'est que ça c'est méchant. Ça c'est ce que ce sont les crises du psalmiste. Il dit, il faut, il faut glorifier ton royaume. Nous sommes dans un combat. Il a écrit dans le chapitre 6, il a dit, il faut être fort dans le Seigneur. Il faut porter toutes les armes de Dieu pour pouvoir tenir contre les traits enflammés du diable. Car nous ne luttons pas contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les puissants de ce monde des ténèbres, contre les forces occultes dans les lieux célestes. Lorsque Paul est parlé à l'église d'Éphèse, il a dit, vous devez vous préparer, vous devez ceindre vos reins, vous devez être prêts pour le combat parce que nous ne combattons pas contre les gens qui sont différents de nous, mais nous faisons face non seulement à des hommes, mais nous combattons contre les entités spirituelles qui sont en train de travailler dans le secret pour détruire et combattre. Et l'ennemi, alors, il est plein de malice. Et le psalmiste nous introduit au concept et la compréhension de ce que nous sommes dans un combat et que c'est un combat qui est continuel entre Dieu et Satan. Nous pouvons imaginer, parfois vous êtes ici, vous êtes aux États-Unis, tout est parfait, mais il y a des choses que nous disons que dans d'autres pays, il y a la crainte. Nous savons que eux aussi traversent des choses que nous avions traversées avant, où il y a la persécution de peuple de Dieu. Il y a certains pays où nous voyons la souffrance, où nous voyons la persécution, et nous sommes tentés à baisser le bras et que nous disons que c'est là-bas comme cela. Nous pensons que je crois que cela n'arrive pas chez nous, mais la bataille que nous sommes appelés à mener, la bataille que Satan nous est en train de livrer contre nous dans cette culture, c'est de nous amener à nous éloigner de Dieu. C'est de nous amener à penser à nous-mêmes. Il dit, il y a des méchants là-bas qui sont contre nous, qui complotent contre nous. Ils font des choses contre nous. Et il dit que c'est pourquoi ils nous combattent. Dans le verset 4, il dit, dans le verset 4 et verset 5, tandis que je les aime, ils sont mes adversaires, mais moi, je recours à la prière. C'est-à-dire, ils me rendent le mal pour le bien et de la haine pour mon amour. Est-ce que ce n'est pas le cas lorsque tu cherches à être fidèle à Dieu, c'est une bonne chose. Mais il ne faut pas penser que c'est fini comme cela. Le psalmiste dit que ils ont transformé ma bonté en la haine. Ils m'ont accusé. Lorsque j'ai essayé d'être fidèle et de les aimer dans la justice, je me suis laissé à la prière. Le psalmiste nous encourage à prier. Comme Paul l'a dit dans Éphésiens, a dit, il faut faire connaître vos besoins, vos requêtes à Dieu par des prières et des supplications, en demandant à Dieu de pouvoir agir en sa faveur. Et en tant que peuple de Dieu, lorsque nous prions les uns pour les autres, nous devons prier pour l'œuvre de Dieu à travers l'Église. Et il nous rappelle que nous devons prier de telle manière que Dieu se révèle à nous et qu'il accomplit ces choses. Et Philippiens chapitre 4, il dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par les prières, les supplications. Matthieu 7, versets 7 à 8, il dit, demandez, l'on vous donnera. Il dit, si vous demandez, vous recevrez. Si vous demandez, ayez la foi que vous avez cela. Et il dit, je vous le dis, tout ce que vous demanderez dans la prière, croyez que vous l'avez reçu et cela sera accompli. Donc, dans le verset 4 et le verset 5 de Psaume chapitre 119, le psalmiste nous dit l'importance de la prière. Il dit, ils me rendent le mal pour le bien et de la haine pour mon amour. Dans leur méchanceté, ils nous attaquent. Qu'est-ce que nous faisons? Nous allons prier pour eux, prier pour la situation. Et c'est de cette manière de dire ça d'une manière
à vous rassurer que ce n'est pas les choses qu'on doit embrasser par la vigueur que nous devons le faire, mais les choses que vous dites, vous voulez être bon quand vous êtes au sud, vous voulez être, vous devez prier pour, oui, je vais prier pour toi, oui, merci, je vais prier pour toi. Mais ce que le psalmiste dit, c'est que il nous appelle à invoquer Dieu pour que Dieu puisse régler le problème, pour que Dieu puisse me soutenir comme croyant, il puisse chasser ce qui est méchant, il puisse m'éloigner de tout ce qui est la religion de ce monde, de m'éloigner de la fausse religion, mais de pouvoir me garder dans la main de Dieu. N'allons pas lire le verset dans son entièreté, mais la déclaration, l'auteur qui est en train de prier pour la punition du peuple de Dieu, il dit qu'il soit trouvé coupable lorsque vous le faites d'abord, vous demandez qu'est-ce qu'il fait. Il utilise une illustration lorsqu'il parle des accusateurs. David dit que quand tu vas là-bas, il faut pas, tu ne vas pas aller chercher loin pour trouver les accusateurs méchants. Mais il y a des gens qui sont méchants. C'est une manière de dire que vous savez comment les accusateurs sont méchants, les juges sont méchants, comment vous savez que les gens peuvent être rapides à juger et qui ne sont pas là à pouvoir pardonner quand il y a ce jugement, il y a l'injustice, les jugements injustes. Il parle de cela et il dit, je prie que votre jugement puisse arriver pour que vous arrivez rapidement, pour que vous puissiez juger. Non pas à dire que la méchanceté est une bonne chose, mais il dit, tandis que je les aime, ils sont mes adversaires, mais moi je recours à la prière, ils me rendent le mal pour le bien et de la haine pour l'amour. Nous prions pour nous-mêmes, nous prions pour l'Église, nous prions pour les choses qui doivent changer. Nous disons, Seigneur, agis rapidement pour que tu éloignes la méchanceté, la conséquence. Verset 7 maintenant, au verset, quand on le jugera, qu'il soit déclaré coupable et que sa prière passe pour un péché, que ses jours soient peu nombreux, qu'un autre prenne sa charge, que ses enfants deviennent orphelins et sa femme veuve, que ses enfants soient vagabonds et qu'ils mendient, qu'ils cherchent du pain loin de leur demeure en ruine, que le créancier s'empare de tout ce qui lui est à lui et que les étranges pillent le fruit de son travail. Et donc, il faut le suivre et dire que ses enfants soient vagabonds et qu'ils mendient, qu'ils cherchent du pain loin de leur demeure en ruine, que le créancier s'empare de tout ce qui est à lui et que les étrangers pillent le fruit de travail. Parce que parfois, l'iniquité des parents, les enfants suivent les traces de la méchanceté de leurs parents. Sans ces bénédictions, vous êtes mon peuple, je suis votre Dieu. Dieu dénonce la laideur du péché, il dénonce le péché. Et comme le psalmiste nous enseigne cela, il nous donne la liste des explications de comment la méchanceté se termine, comment le méchant termine sa vie. Il nous rappelle de la laideur du péché. Et il dit que si nous commettons le péché, c'est que c'est très mauvais. Parfois, nous nous imaginons que nos péchés ne sont pas aussi mal. Mais ce sont nos péchés. Vos péchés sont mauvais. Mais parfois, il y a des gens qui disent non, que moi, mes péchés ne sont pas aussi très sérieux. Mais le psalmiste, en chantant ces psaumes, il est en train de dire que nous devons savoir que la méchanceté n'est pas acceptable devant Dieu. Quel que soit le degré de cette méchanceté, Dieu a en horreur la méchanceté. Et c'est pourquoi il faut que nous nous rappelons que le péché doit être éloigné de nous.
le péché ne doit pas être caché. Le péché, on doit se repentir du péché. Il y a des gens qui viennent en conseil et ils disent que je crois que celui-ci fait quelque chose de mal et je rentre dans les petites choses que les gens disent. Mais il y a certains péchés. Quelle est la chose que nous devons faire? Qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons prier pour que lorsqu'il y a le péché, que Dieu ait pitié. Et c'est de cette manière que Dieu traite. Et il amène les gens à pouvoir être conscients de leur péché, à pouvoir se repentir et à pouvoir abandonner le péché. Et donc, il faut prier pour que les péchés soient pardonnés et que nous nous repentons de cela, de ces péchés, que Dieu soit glorifié. Et donc, il y a des gens qui disent qu'on ne doit pas parler de ces méchancetés parce que lorsque quelqu'un tombe dans le péché, nous devons agir comme le peuple de Dieu, comment Dieu a agi. Mais si nous manquons de répondre, de réagir face à face à leur péché, alors ça deviendra un message pour moi et pour l'Église. Mais c'est que nous comprenons, c'est que ce que l'individu suit pour tomber dans le péché, l'individu est appelé à se repentir. Et l'Église de Dieu est défendue, nous sommes sauvés et cela se voit dans nos actions. Ce n'est pas acceptable à l'Église de Dieu. Nous devons être responsables et ce qui est important dans ces deux choses, c'est que lorsque nous parlons de la nature de l'Église et le Dieu qui contrôle, qui dirige son peuple, alors nous devons défendre la gloire de Dieu. Nous avons le nom de Dieu, nous avons le nom de Christ sur notre front. Nous sommes marqués comme le peuple de Dieu. Comment est-ce que nous pouvons encore porter ces choses? Il dit que nous sommes des chrétiens et nous vivons dans le péché, ce n'est pas possible. Le psalmiste est en train de nous dire le travail que nous devons faire en amont. Et comme David a crié, il a dit, comme David a pleuré, il a dit que ses familles, son héritage concernant ses enfants, que cela soit éparpillé parce que il ne se soucie pas de la gloire de Dieu. Et donc, nous voyons David qui observe la punition physique et également tout ce qui va avec. Et c'est ainsi. Quand vous dites à quelqu'un, vous lui dites des mauvaises paroles, lorsque vous parlez des malédictions de Dieu et que vous parlez ces personnes sont mécontentes et parce qu'ils s'en vont. Mais il y a des gens qui vont vouloir chercher à utiliser Dieu. Mais quand vous voyez ce que David faisait, quand il parlait, il était le roi David, nous devons faire attention pour ne pas imaginer que nous avons le droit d'orchestrer tout ce que nous voulons dans la vie de quelqu'un. Non, mais il y a des régulations, il y a des choses à faire, quel que soit ce qui se passe, et nous faisons mal à notre personnalité, mais nous devons prier pour que le méchant soit arrêté et que la justice soit le premier plan dans le travail de Dieu, le salut. Et donc, nous comprenons que parce qu'ils ont maudit le peuple de Dieu, Dieu les a maudits également. Et cette malédiction est comme la saturation du liquide qui sera versé sur toute chair. Et vous savez comment vous portez lorsque quelqu'un vient et il dit, il dit que il veut vous jeter dans la mer, dans le fleuve. Et quand vous venez, vous portez vos habits. Ça, c'est l'image qui est représentée ici. Lorsqu'il parle de la malédiction qui était là sur le peuple, dans l'observance et la punition qui était réservée, il nous appelle, il nous invite à chanter concernant les choses que Dieu a accomplies. Parce que eux, ils étaient méchants. Et lorsqu'ils avaient maltraité le peuple de Dieu, Dieu ne va pas prendre soin d'eux. Et troisièmement, verset 21 ou verset 29. Verset 21, ici c'est la prière pour les méchants.
que Dieu puisse prendre soin de nous. C'est une passion et où le psalmiste crie, il dit, oh éternel, Seigneur, agis en ma faveur. Ça, c'est la passion. Donc, il invoque le Seigneur et il demande à Dieu de considérer. Nous disons qu'il est Dieu et nous le voyons, qu'il nous préserve de tous nos ennemis. Et il n'y a rien pour lequel nous devons agir. Dieu va agir devant nous. Et il donne des exemples ici. Pourquoi est-ce que Dieu va agir avec Abraham comme cela? Pourquoi nous devons, en tant que peuple de Dieu, écouter cet appel et également cela nous donne d'abord le nom de Dieu et son honneur. Nous lisons cela, ton nom, à cause de ton nom, sauve-nous. Et donc, les gens vont savoir qui tu es. Ils vont savoir que tu prends soin du peuple de Dieu, que tu défends ta parole et ton œuvre, et ton nom sera honoré, et ton nom sera glorifié. La deuxième chose, c'est que nous sommes des nécessiteux. Pourquoi nous avons besoin? Nous avons besoin de Dieu pour intervenir. Les Israélites ne sont pas invités à être en communion avec Dieu. Ils ont traversé la mer Rouge, ils se sont retrouvés devant Dieu et ils étaient dans une situation où Pharaon aurait pu les tuer et ils devaient être engloutis dans la mer, mais Dieu a fait sécher la mer, ils ont marché. Nous sommes faibles, nous sommes en besoin, nous sommes incapables de nous sauver. Mais la méchanceté qui nous entoure nous amène à courir à Christ. Et ça, c'est le monde. La méchanceté, le méchant déteste ce qui est saint. Et c'est pourquoi, si vous vivez dans la famille chrétienne, dans la culture chrétienne, et quand vous êtes avec plusieurs familles, plusieurs chrétiens qui sont fidèles, et quand parfois vous écoutez quelque chose dans les journaux, et il y a des gens qui vont vous faire voir des choses horribles, il y a des gens qui se demandent comment est-ce que les gens peuvent faire, comment est-ce qu'ils peuvent arriver à le faire. Mais oui, nous devons le faire parce que ce sont des hommes et des femmes qui détestent le péché et qui aiment Dieu. Parfois, la méchanceté va au-delà de l'approche théologique. Mais nous vivons dans un monde étranger et nous sommes haïs par ce qui doit se faire. Aussi longtemps que nous allons aider, quel que soit ce qu'ils vont dire, quel que soit ce que nous allons dire, et ils nous appellent à pouvoir découvrir des choses. Il y a des choses qui se passent, mais parce qu'ils nous détestent, nous dépendons de Dieu. Il y a les épreuves et les persécutions dans leur famille, dans le voisinage, dans leur vie, mais Christ a fait beaucoup de mention de ces choses encore. Il y a une chose pour laquelle nous sommes familiers. Matthieu 11, 25. Heureux serez-vous lorsqu'on va vous persécuter. Chapitre 5, versets 10 à 14. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Il dit, réjouissez-vous au contraire. Et ça, ceux qui sont avec le Seigneur, ceux qui sont pieux et qui suivent Christ, c'est eux qui vont, la Bible dit, ceux qui veulent vivre pieusement en Christ seront persécutés. S'ils seront persécutés, la persécution viendra. Mais la deuxième raison pour laquelle nous devons le faire, c'est parce que nous sommes faibles et nous devons invoquer Dieu. Numéro 3, parce que nous devons le faire parce que Dieu nous aime. Quand vous avez un patron ou bien un oncle ou quelqu'un qui a certaines ressources dont vous avez besoin, et vous savez que et la personne n'a pas été très méfiante et que ils ont dit non, ça c'est le plan B. Ça voudrait dire qu'ils peuvent faire le plan B. Mais si nous savons que ceci va mal agir et que nous avons un grand amour pour nous-mêmes, qu'est-ce qui va nous empêcher? Oui, tu veux répondre à ma question. Pourquoi? Parce que tu m'aimes. Il m'aime. Vous pouvez ne pas m'aimer, mais Dieu m'aime. Vous pouvez ne pas me faire ce que vous voulez, mais Dieu m'aime. Dieu aime son peuple. Dieu
aime ses enfants, donc avec beaucoup de plaisir, nous savons que Dieu agit et il va agir. Donc la méchanceté sera engloutie ou écrasée et la justice va évoluer. Verset 30 et verset 31. Je louerai ma bouche hautement l'Éternel. Je le célébrerai au milieu de la multitude, car il se tient à la droite du pauvre pour le délivrer de ceux qui le condamnent. Avant que je ne parle de cela, attendez un peu, je vais lire tout, je vais faire le contexte de tout le psaume. C'est comme un thème régulier que Dieu déteste la méchanceté. Dieu traite avec la méchanceté. Dieu punit la méchanceté. Et Dieu fait avancer, il garde les justes. Et quand nous parlons en comment cela conduit à notre compréhension, à ce que le psalmiste a dit, je ne veux pas dire que il y a des choses que nous ne voulons pas que Dieu le fasse d'abord, mais il y a des choses que nous faisons. Si nous voulons résumer en quelques mots, nous crions que Dieu puisse écraser le péché dans nos vies. Mais s'il n'y a pas la repentance de la part du pécheur, nous disons que Dieu agisse pour qu'il puisse créer l'assurance que Dieu, nous ne demandons pas la faveur pour eux, mais au contraire, nous prions que Dieu soit glorifié et soit satisfait. Mais vous pouvez également regarder le psaume encore en sachant que Dieu est de notre côté. Il s'oppose à la méchanceté. Il est pour la justice. Lorsque la méchanceté nous empêche d'aller quelque part, Dieu est capable de répondre. C'est passage. Comment est-ce que nous pouvons aimer David? C'est en persévérant dans ce monde. Comment est-ce que je peux faire ce que David a fait? Nous devons nous repentir. Nous devons savoir combien de fois avons-nous l'espérance. Nous avons de l'espérance parce que Dieu est notre force. Nous ne comptons pas sur nous-mêmes. Nous ne disons pas je vais aller travailler pour avoir de l'argent, mais nous disons que je dois me lever lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche et regarder à Dieu qu'il soit mon défenseur, qu'il soit celui qui va écraser la méchanceté. Et nous prions pour cela. Et vous devez être spécifique dans vos prières, mais vous devez également embrasser toute la parole de Dieu. Quand vous lisez dans les papiers, dans les journaux, que ce soit en ligne, que ce soit ici et là, en sachant ce qui se passe, il faut prendre cela comme les choses qui sont bien. Et il y a des gens qui détruisent, mais il est notre justice, il est notre force, il est notre justice. Vous ne pouvez pas, vous ne pouvez pas plaire à Dieu si Dieu lui-même n'est pas notre justice. C'est une exhortation simple que David était fidèle, il était quelqu'un qui aimait Dieu. Dieu a donné son amour à son fils, mais il était aussi quelqu'un qui aime Dieu. Et nous devons voir que Dieu nous trouve acceptables, pas parce que nous sommes grands, nous sommes petits, pas parce que nous avons fait des choses qui sont de bonnes choses, mais parce que nous sommes acceptables devant Dieu, parce que Christ a fait tout ce que le Père a écrit pour nous. Et il a fait toutes choses bien. Il a fait de sorte que ceux qui mettent leur foi en Dieu, ils ont le salut qu'il donne. Et il est notre justice. Dieu les regarde et dit que ce n'est pas ce que vous faites, c'est pas ce que vous êtes, mais je dépends de Dieu. Dieu nous regarde comme il voit la justice de Dieu sur le visage de quelqu'un. Mais que cela plaise à Dieu de nous donner la grâce et l'encouragement de tourner nos regards sur lui pour avoir la force, pour qu'il nous donne la consolation et l'assurance de la justice en Christ. Prions. Notre Père et notre Dieu, nous te disons merci.
Merci pour le roi David. Merci pour le psalmiste également. Merci pour ces paroles qui ne sont pas les paroles d'un roi, mais c'est les paroles, ce sont tes paroles. Que ta parole nous garde et que tu nous défendes et que ta parole qui nous rappelle que Dieu déteste le péché. Seigneur, nous demandons que tu nous donnes la grâce à être des grands des défenseurs de la foi, que nous soyons fidèles et que nous menons notre vie jusqu'à ce que tu ne réalises ta promesse. Seigneur, permets que nous vivons et que nous demeurons fidèles à toi. Nous demandons la bénédiction en écoutant ta parole. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen.